Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demuru. Et j'accueille nos premiers débatteurs, nos deux débatteurs plutôt de la première heure. Bonsoir Raphaël Steinville, directeur adjoint de la rédaction du JDD. Bonsoir Nathan Dever, écrivain et philosophe. On va aborder dans quelques instants ce tout premier conseil des ministres de François Bayrou. Je suis sûre que vous étiez très impatient de savoir tout ce qu'il avait à nous dire. J'espère que vous n'avez pas été trop déçus parce qu'il y a finalement eu très très peu d'annonces vraiment concrètes. On en parle tout de suite avant de vous donner la parole, Raphaël et Nathan. On en parle avec Benjamin Morel, constitutionnaliste, maître de conférences en droit public à l'université Paris Panthéon-Assas. Bonsoir Benjamin Morel. Alors on a envie de se poser la question de savoir quelles sont les marges de manœuvre de ce gouvernement. On le disait, premier conseil des ministres. Peu d'annonces, alors quand même, François Bayrou nous disait il existe un chemin pour sortir de l'instabilité politique. Est-ce que c'est la méthode Coué ou François Bayrou n'a pas la même lecture que nous des événements ? Alors, il y a peut-être de la méthode Coué, il y a aussi une façon de ne pas avouer qu'il est dans une situation évidemment extrêmement compliquée. Il faut voir qu'on peut éventuellement vaporer sur tout un tas de textes qui pourraient éventuellement être soumis au Parlement. Il y a deux priorités, le PLF et le PLFSS, le projet de loi budgétaire et le projet de loi de budget de la sécurité sociale. Ces budgets, ils doivent arriver le plus vite possible. Le problème, c'est que pour l'instant, le chemin n'existe pas. A priori, la gauche est assez cohésif pour voter une motion de censure. La question, c'est est-ce que le RN la vote ? Et donc, il va falloir voir si, assez de gages lui sont donnés, etc. Si Marine Le Pen a ou n'a pas intérêt à censurer le gouvernement au mois de février, au mois de mars, eu égard à la pression électorale. Dans ce cadre-là, vous avez un François Bayrou qui a tout intérêt aujourd'hui à être le plus timoré possible parce que tout ce qu'il peut mettre dans la balance, tout ce qu'il peut exprimer risque d'être un certain nombre d'irritants qui accroîtront les possibilités d'une censure. Vous venez peut-être de me donner une explication, parce que c'est vrai que timoré, c'est un petit peu le mot, même je ne voudrais pas dire lent, parce que ce serait pas très gentil, mais c'est vrai qu'il n'y a pas un grand dynamisme, alors peut-être qu'on a été trop habitué à la communication, mais là, clairement, on prend son temps chez le Premier ministre. Alors, il y a deux sujets. Il y a prendre son temps et il n'y a pas beaucoup communiquer. Le fait de pas beaucoup communiquer, de pas faire des grandes annonces, de pas lancer des projets de loi, etc., c'est plutôt intelligent parce que vous risquez plutôt de créer des irritants et donc de hâter votre censure. Il marche sur des œufs, c'est clair. Exactement. En revanche, le fait de se hâter pourrait quand même être intéressant. Parce que le fait de ne pas avoir eu un budget avant le 31 décembre, c'est un vrai problème. On aurait pu avoir un budget au 31 décembre. Quand Michel Barnier a été censuré, il y avait encore un mois, les budgets n'étaient pas morts, on aurait pu reprendre les budgets, on aurait eu plus de marge de manœuvre budgétaire si on avait fait ça. Aujourd'hui... Et pourquoi ne l'a-t-il pas fait ? Ou essayer de le faire ? Alors, pourquoi pas François Bayrou ? Parce qu'il n'était pas nommé à ce moment-là, parce qu'Emmanuel Macron a pris beaucoup trop de temps pour renommer quelqu'un, alors que là, il y avait la possibilité d'aller relativement vite en amendant à la marge le budget Barnier pour arriver à conquérir une majorité, ce que finalement on va faire parce qu'on va repartir à peu près du même texte. Et ensuite, là, on a un Parlement qui rentre le 14 janvier, c'est pas non plus nécessaire. On aurait pu, je rappelle que dans ce pays, on a voté des budgets un 31 décembre à minuit. En fait, il était déjà le 1er janvier, mais on a arrêté les pendules sur les 3e République pour les voter à temps. Donc, on pouvait travailler entre Noël et le Nouvel An, on pouvait travailler dans les premiers jours de janvier pour aller relativement rapidement. Si ce temps est toutefois utile, en d'autres termes, si jamais on a des vraies consultations à Bercy qui permettent d'arriver à construire des coalitions et de construire des majorités, on aura perdu un peu de temps, mais ça aura au moins permis de faire passer le budget. Si en revanche, c'est un temps qui est un temps de pure communication, on consulte les groupes politiques, etc., mais on sait très bien qu'ils voteront pas, ça sera non seulement du temps perdu, mais également du temps qui pourra être mangé sur un prochain gouvernement qui aura peut-être à faire passer un autre budget. Or, avoir un budget devient aujourd'hui une urgence. Raphaël Steinville, vous vouliez interroger Benjamin Morel. De Stéphanie Demuru qui vous questionnait sur le sens à donner à ce chemin mieux défini qui nous permettrait de sortir de l'instabilité. Dans la mesure où le paysage politique est inchangé, on a du mal à voir ce que signifie ce chemin qui est mieux défini, à moins que ce soit justement dans cet indéfinissable que même la porte-parole du gouvernement s'est bien gardée de préciser. Alors on verra bien ce que François Bayrou nous dit le 14 janvier avec le discours de politique générale. Objectivement, aujourd'hui, il n'y a aucune marge de manœuvre. C'est-à-dire qu'on peut imaginer quelques textes transpartisans, notamment sur la fin de vie, etc. Mais une fois qu'on a fait passer les budgets, il n'y a pas vraiment de place. C'est-à-dire vous faites une loi sur l'immigration, vous allez très rapidement être embêté par la gauche de la Macronie. Donc, entre guillemets, c'est mort. Vous allez sur le terrain économique, vous allez être embêté
par les différentes tendances très contradictoires qui parcourent et les macronistes et les LR sur ce sujet-là. Donc pour François Bayrou, tout projet ambitieux est fondamentalement grévé. On ne voit pas réellement, après les budgets, quels textes pourront être possibles. Si ce gouvernement fait passer de budget, on pourra déjà lui tirer notre chapeau. Benjamin Morel, donc ça veut dire en gros loi spéciale, notamment pour Mayotte. Alors je sais que les agriculteurs s'impatientent aussi. Vous avez entendu, ils veulent, la coordination rurale a manifesté son intention de venir marcher sur Paris dimanche. Ça c'est quoi ? C'est quoi la marge de manœuvre ? Ce sont des circulaires, des lois spéciales. Qu'est-ce qui reste au gouvernement qui n'a pas de majorité ? Alors il y a 3 grands types de textes qui peuvent éventuellement passer. Premier texte, c'est en effet les budgets, ils doivent passer. Ensuite, ce sont des textes qui sont assez transpartisans. On évoquait la fin de vie, on peut évoquer l'agriculture. Là-dessus, il n'y a pas forcément d'accord, mais c'est pas clivant au sein même des groupes politiques, et donc vous risquez pas de tomber dessus. Mais on gouverne avec des circulaires, avec des décrets, c'est ça le sens de ma question. Non, là c'est des vrais projets de loi aussi. Oui, on arrive à faire passer des lois, et le reste, c'est quand on n'est pas d'accord, c'est quoi ? On peut faire passer des lois, et dernier type de loi, ça va être des lois d'urgence, Mayotte, etc. Là, il faudra aller vite. Ensuite, on peut évidemment gouverner par décret sur tout un tas de sujets, notamment concernant les services publics, etc. Mais vous n'aurez pas de grandes réformes avec ce gouvernement, il ne faut pas se leurrer. Et par ailleurs, les vrais problèmes en matière de services publics, on peut beaucoup les diriger par décret, mais c'est des problèmes budgétaires. Et donc ça renvoie, là encore, à ce que l'on peut faire en matière budgétaire, donc aux textes qui vont venir. Lorsque l'on voit Gérald Darmanin, vous vouliez poser une question là-dessus, Raphaël? Non, c'est que c'était une précision. Bruno Retailleau, à la veille d'être renommé Place Beauvau, avait fait valoir un certain nombre de lignes rouges, et notamment s'il y avait un texte d'initiative gouvernementale sur la fin de vie, ça constitue pour lui une ligne rouge. Donc on peut imaginer des textes parlementaires sur le sujet, mais certainement pas des textes provenant du gouvernement. Nathan Devers, oui, vous vouliez aussi interroger Benjamin Morel. Oui, vous citiez tout à l'heure l'exemple de la Troisième République. On pourrait citer l'exemple aussi de régimes plus parlementaires chez nos voisins européens ou occidentaux, chez qui un tel blocage de l'Assemblée n'empêche pas de construire une coalition qui arrive quand même à avancer, à porter des lois, etc. La question que je voulais vous poser, c'est si, comme vous le dites, et en effet, ça paraît incontestable en vous écoutant, le gouvernement actuel n'a pas de marge de manœuvre pour porter une réforme quelconque, comment pourrait-il réussir à accomplir un peu la volonté politique de François Bayrou, qui est celle de la réconciliation ? Comment on réconcilie une France et une France politique, des représentants politiques qui sont plus divisés que jamais, si c'est par l'inertie ? C'est extrêmement compliqué, et je vois assez mal comment est-ce qu'on peut analyser aujourd'hui les premiers pas de François Bayrou ? Je crois que vous avez quelqu'un qui a rêvé de devenir président de la République ou Premier ministre pendant des décennies, qui se retrouve aujourd'hui au poste de Premier ministre et qui veut mettre en place quelque chose qu'il a rêvé pendant des années. D'où le fait qu'il débarque en disant quelque chose de prioritaire au vu de l'état du pays, les cumuls des mandats, si vous voulez. C'est cohérent pour le moment dans l'esprit de François Bayrou, sauf que là, c'est pas le moment et qu'il n'y a pas de majorité pour. Et donc, cette grande réconciliation nationale, aujourd'hui, je la vois extrêmement difficilement. Clairement, si on a des budgets, encore une fois, on est content. Et donc, dans ce cadre-là, il y a aujourd'hui, vous évoquiez l'inertie, moi, et la réconciliation nationale. Je cite beaucoup un sondage au Doxa qui était paru juste avant les élections législatives. 47% des Français voulaient voter contre le NFP, 44% contre Emmanuel Macron, 41% contre le RN. Bilan de ce sondage, cette élection a été un concours d'épouvantail. Aujourd'hui, arriver à réconcilier les épouvantails, ça paraît extrêmement compliqué à court terme, surtout pour un François Bayrou qui est fondamentalement impopulaire. Donc peut-être est-ce qu'on arrivera à dépasser ça, mais pour l'instant, on n'en a pas les moyens. Quand on a vu depuis le 23 décembre Gérald Darmanin occuper le terrain médiatique, faire des annonces d'intention, les Français quand même ont l'air en diapason avec ce duo, Retailleau-Darmanin. Quelle est la marge de manœuvre justement du nouveau garde des Sceaux ? Est-ce qu'il pourra tout de même agir dans le sens qu'il annonce ? Les marges de manœuvre d'un garde des Sceaux, elles sont extrêmement réduites. C'est-à-dire qu'un garde des Sceaux, c'est un poste très paradoxal parce que vous êtes garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Autrement dit, vous êtes là pour vous assurer que une autorité ne vous réponde pas à vous. Vous comprenez bien que c'est limité. Alors, il y a des marges de manœuvre réduites. L'organisation de la justice, d'où le fait de, éventuellement, un parquet qui pourrait être un parquet anti-drogue. Les prisons, ça aussi, vous avez les moyens. Je dis pas que c'est neutre, je dis pas que c'est pas important, je dis pas que c'est pas essentiel, mais il est vrai que c'est pas fondamentalement aujourd'hui là que ça peut le plus bloquer, ou alors sur les prisons, c'est surtout qu'il faudrait construire des places. Donc dans ce cadre-là, on est malgré tout face à des marges de manœuvre très
très limité et un ministère qui risque d'être un ministère de la parole. Merci beaucoup Benjamin Morel d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes professeur à l'université Panthéon-Assas et à noter ce sondage, puisque vous citiez Odoxa pour le Figaro, 86% des Français estiment qu'Emmanuel Macron sera contraint de nommer un nouveau Premier ministre. Restez avec nous, Nathan Dever et Raphaël Steinville. On continue nos débats juste après la pub. Merci Benjamin Morel. Merci à vous. Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h. Sur Europe 1.